Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la petite pochette comme ceci qui m'a été demandée. Alors le matériel qu'il faut pour cette petite pochette, bien entendu un morceau de simili qu'on trouve chez Action. Voilà, il vous faut aussi un petit bouton pression. Alors moi j'ai les boutons pression que je pose avec cette pince là. Mais sinon, vous pouvez mettre des petits boutons pression comme j'ai posé déjà sur celle-ci pour m'avancer un peu, qu'il faut coudre. Voilà, ces petits boutons-là. Après, il vous faut une règle, un crayon de papier, de la colle, un ciseau, des petites pinces à bijoux pour pouvoir poser la petite breloque qui est sur le côté. Ça, des petits anneaux comme ça. Bon, les miens ils sont ovales, mais des petits ronds ça va aussi. Voilà, et puis une petite breloque j'ai pris, mais ça c'est pas obligé, deux petits strass à griffes. Ils ont des toutes petites griffes pour rentrer dans le simili, mais ça c'est pas obligé, si on n'en a pas c'est pas grave. Une petite tige pour bijoux comme ça, voilà. Et puis j'ai pris un tout petit cabochon comme ça avec une petite perle pour enfiler dans la petite tringle à bijoux pour mettre comme ceci. Voilà, mais bon, je vous dis, si on peut mettre autre chose, un petit strass, si vous n'avez pas de petit cabochon, un petit strass, une petite perle. Et puis, ou si vous n'avez pas de petite tige pour bijoux, comme ça, normalement c'est pour les boucles d'oreilles, les pendentifs, tout ça. On peut prendre un petit fil de fer, si j'arrive à l'attraper, voilà. Sinon, vous prenez un petit fil de fer. Moi, j'avais du fil de fer comme ça, que j'avais trouvé chez Nose, il est tout fin. On peut prendre ça, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut des pinces aussi à bijoux. Voilà, et puis, alors moi j'ai pris, là vous allez peut-être mieux le voir, j'ai pris une die pour faire une petite fantaisie tout du long. Mais si vous n'avez pas de die bordure, moi j'ai pris une die bordure comme ça. Mais si vous n'avez pas de die bordure, vous prenez simplement un petit quelque chose de rond, un rouleau de washi tape, vous le posez comme ceci. Hop, et vous faites le tour, puis vous pouvez arrondir les chaque angle des petits morceaux de simili. Si vous n'avez pas de die, moi j'avais aussi ceux-là, des die de chez AliExpress, mais j'ai préféré prendre celle-ci, bon bref. En plus de ça, ces petites die là, l'une comme l'autre, bon à part la plus petite qui est en dessous, mais ils font vraiment 15 cm. Alors ça fait vraiment la longueur du petit morceau de simili. Voilà, bon, il vous faut aussi, bien entendu, une aiguille et du fil. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Voilà. Je pense que oui, je pense que je vous ai tout dit au niveau matériel. Alors, donc, moi, j'ai posé, comme je vous ai dit, ma die bordure en haut, comme ça. Voilà. Je l'ai posé comme ça. Donc ça, je l'ai passé dans ma Butcher. Donc ça m'a découpé ma petite bande. Voilà, ça m'a coupé le haut de ma bande de simili. Après, je suis venue tout de suite coudre le bouton pression. Là, j'ai mis celui-ci parce que tout le monde n'a pas cet appareil-là pour pouvoir poser les boutons pression comme ça en plastique, comme ça. Alors, bon, c'est pour ça que j'ai mis pour celle-ci. Je me suis dit, tout le monde peut peut-être avoir des petits boutons pression comme ça. Alors, peut-être, si vous n'avez pas ça, un aimant. Peut-être avec un aimant, peut-être que ça pourrait tenir aussi. Je ne sais pas, j'ai pas essayé avec des aimants. Donc, j'ai posé tout de suite mon bouton pression mâle en haut
je l'ai mis à 1 cm on va dire de la pointe qui ici à là, ça fait juste 1 cm, et l'autre, donc j'ai retourné mon petit morceau de simili, et de là à là, ça fait 2 cm et demi, je crois, si je me trompe pas, je l'avais marqué, oui, 2 cm, juste 2 cm. On va mesurer, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 2 cm. Vous posez votre pression femelle ici à 2 cm, tout bien entendu en mettant bien au milieu. Comme la petite morceau de simili fait 15 cm, bah, vous le mettez à 7,5. Comme ça, c'est bien le centre. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la règle, votre crayon de papier, et du bas, c'est qu'on a mis la pression qui est à l'envers. Voilà, comme ça. Du bas de ce morceau de simili à ici, là, comme ça, vous mesurez 6 cm. Vous faites une petite marque à 6 cm. Et après, vous venez mesurer là-bas à 9,8. Voilà, 9,8 de haut. Vous faites une deuxième petite marque au bord, ici. Une fois que vous avez fait ça, vous mesurez 2 cm. Encore une petite marque. 2 cm encore en haut. Et vous venez tirer les traits. Hop, hop, hop. Voilà, ça vous fait un petit rectangle de 2 sur 4. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pliez votre pochette en deux, comme ceci. Vous vérifiez bien que les petites traces de crayon sont bien alignées, aussi bien en dessous qu'au-dessus, comme ça. Et là, vous venez découper. Vous venez découper le petit morceau qu'on vient de... Voilà, vous coupez ce petit bout. Surtout ça, vous ne le jetez pas, les petits bouts. Vous ne les jetez pas parce que on va s'en servir après. On coupe ici. Voilà. On coupe là. On coupe ici. Voilà. Et quand vous dépliez le tout, ça doit vous faire ça. Voilà. Une fois que vous avez coupé ça, vous remettez votre pochette sur l'endroit. Voilà, comme ça. Alors, si vous pouvez toujours vous aider avec une petite épingle si vous voulez maintenir le tout. Voilà, vous mettez une petite épingle de chaque côté, comme ça, ça maintient bien le tout. Voilà, ça vous donne ceci avec une petite épingle. Après, on prend une aiguille du fil. Alors bon, pour les personnes qui n'aiment pas coudre, ouais, mais là on peut pas faire autrement. Ou alors peut-être essayer avec de la colle. J'ai pas essayé avec la colle, mais peut-être que si on met de la colle chaude le long, ou de la colle assez forte quand même, parce que sinon, bon, alors moi j'ai pas essayé, alors moi je vais le coudre. Alors moi j'ai cousu à partir du bas, comme ça. J'ai rentré mon nœud à l'intérieur, voilà, et on va faire le petit point de feston. Comme ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Alors, ça vous fait une petite boucle, comme ça. Vous passez l'aiguille dedans, vous tirez, voilà, vous refaites un petit point un peu plus loin. Vous attrapez votre petite boucle. Hop, la petite boucle qui est là. Voilà, ça vous fait la petite boucle qui est ici. Vous passez l'aiguille dans votre petite boucle. Vous tirez. Et on continue comme ça. Voilà.
Hop. Faites ça tout du long. Là, je fais une boucle à moitié tordue, ça va pas le faire. Voilà. Voilà. C'est un petit peu long, hein, je vous ai dit. Hein, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Alors pour les personnes qui n'aiment pas, bah regardez pas. Parce que je peux pas aller plus vite. Hein. Puis je peux pas mettre en accéléré, je sais pas faire. Alors puis je déteste ça. En plus, regarder des vidéos, ils mettent ça en accéléré. Alors là, je préfère même pas regarder la vidéo. Je préfère, voilà. Hop. Donc, on y arrive. Soyez patiente. Voilà. On arrive au bout. Voilà. On fait un petit nœud à l'intérieur pour pas que ça se voie. Et voilà. Déjà un côté de fait. Nous allons faire le second côté. Un petit nœud. Et on recommence. Donc j'ouvre en deux. Déjà le bas. Je pique pour cacher mon nœud. Voilà. Je repique dans l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et après, je refais la même manœuvre. Voilà. Hop. Dans ma petite boucle que je rattrape. Hop. Hop. Je sais pas ce que vous avez comme temps par chez vous, mais alors moi, par chez moi, dis donc, on a du vent, de la pluie. C'est vraiment un temps vraiment moche. Hein. Triste, sombre. Un temps à faire des petites choses créatives, hein, parce que franchement, on peut pas aller dehors. Hein. Voilà. On arrive au bout. Un peu de patience. Et on va arriver au bout. Voilà. Hop. Et hop. Un petit nœud. Hop. Et hop. Je coupe mon fil. Voilà, ça vous fait donc ça. Donc on a cousu le côté là, ce côté là. On a cousu l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc il vous reste les petits trous ici. Ces petits trous ici. Voilà, alors ça on va le fermer. Alors pour le fermer, on prend sa pochette comme ça. Mettez votre pochette comme ça. Et vous venez aplatir les deux morceaux qui viennent se mettre l'un sur l'autre comme ça. Et on va fermer tout du long. Et c'est ça qui donne cette forme un peu en rectangle comme ça. Voilà. Donc ça vous fait une pochette qui vous donne du volume. Elle n'est pas toute plate. Voilà, c'est pour ça que ça fait un peu une pochette à volume. Ou une petite trousse comme vous voulez. Voilà, alors donc je vous dis, une fois que vous avez fait ça, vous venez mettre bien à plat, comme ça, bord à bord,
comme ça, les deux petits, hop, vous voyez, là c'est ouvert. Donc vous venez mettre bien à bord comme ça. Et la rebelote, vous reprenez une aiguille et du fil et vous venez coudre cette partie-là. Alors je pousse mes épingles. Voilà, donc voilà, donc on a mis bien bord à bord comme ça. Et là, pareil, on va venir refermer le petit trou, l'ouverture. Donc toujours avec le même point, le point de feston. Hop, hop. On pique. On tire un peu. On a sa petite boucle. On passe l'aiguille dedans. Voilà. On va jusqu'au bout comme ça. Voilà. Voilà, bon, forcément, l'aiguille, bien, le fil vient de se défaire de l'aiguille. On fait une vidéo, c'est là que le fil s'enlève. Hein. Voilà, on a remis son fil dans l'aiguille et nous l'a reparti. Voilà, on continue. On ferme. Voilà. Hop. Hop. On est presque au bout. Perdez pas patience, on y arrive. Voilà. Et voilà. Voilà. On fait un petit nœud pour que ça tienne bien. Et on coupe. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Une fois cousu. Vous voyez, j'ai cousu. De l'autre côté, comme vous voyez, c'est ouvert. Hop, je passe mes doigts. Et bon, on va refaire la même chose pour de l'autre côté. Voilà. Donc, on reprend son aiguille. Je sais pas si vous entendez mes chiens, mais ils aboient. Il y a quelqu'un qui arrive. Je suppose que ça doit être mon fils. Nous voilà repartis. Oui, j'ai des chiens. Ce sont des petits chiens, mais alors ils aboient beaucoup. Hein. Ce sont des Spitz. Mais alors, c'est très très gentil, amitieux, tout ce que vous voulez. Pot de colle, pot de glu, tout ce que vous voulez. Mais alors, c'est gueulard. C'est gueulard. Voilà. Bon, je vous raconte ma vie, mais vous en fichez un peu que j'ai des chiens ou pas de chiens, vous allez me dire. Voilà. Je vous dirais, j'ai pas que des chiens. Hein. J'ai aussi des chats. Et un poney aussi. Voilà. Voilà. Encore presque fini. J'ai plus qu'un petit point à faire. Et voilà. Et c'est presque fini. Voilà, ça c'est fait. Je coupe. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Votre petite pochette est terminée. Voilà, ça vous donne ça à l'intérieur. Voilà. Hop, après, on peut fermer notre petite pochette. Et voilà, ça vous donne ça comme petite pochette. Voilà, alors après, on peut venir mettre... Alors avec le petit bout que je vous ai dit tout à l'heure de ne pas jeter, on va couper une petite bande, comme ça,
vraiment très très fine, hein. Dans cette petite bande là, vous coupez une petite bande, voilà, comme ça, petite bande comme ça, et ça on va le plier en deux et on va venir le mettre ici, voilà, on va venir le mettre ici, mais j'aurais dû le coudre en même temps que tout à l'heure. Voilà, ça vous fait une petite attache pour mettre votre petite breloque. Alors, on va faire un petit point, parce que j'aurais dû la coudre avant, en prenant les deux épaisseurs de tout à l'heure de tissu. Mais je me dépêche un peu, puis vous voyez, je fais des bêtises. J'aurais pas dû me dépêcher. Parce que je vous entends dire, ah ben, elle est bien gentille, hein, mais elle en met un temps pour faire ce truc-là. Et comme je vous ai dit, moi, je sais pas faire court. Alors, ça fait rien, on va la rajouter comme ça, la petite attache. On va faire ça proprement quand même. Là, hop. On va faire un petit nœud. Zoup. Et zoup. Voilà. Voilà, notre petite attache est posée. Alors, comme je vous avais dit, hein, ces petits bouts qu'on a enlevés tout à l'heure, il faut les garder parce que voilà, on peut faire la petite attache avec. Voilà, une fois que la petite attache est mise de notre pochette, et ben on va venir mettre la petite breloque et tout ça. Mais avant, on va prendre le deuxième morceau, parce que celui-là on vient de le couper pour faire la petite attache, mais on va prendre le deuxième morceau qu'on n'a pas coupé, on va le poser, on va prendre la règle, on va mesurer comme le morceau il fait 2 cm, puisqu'on a retiré 2 cm sur les côtés, et ben on va faire 1,5, peut-être un peu moins quand même. On va faire 1 cm, ou même pas, on va faire 0,8 mm, voilà, hop, on fait 0,8 mm de chaque côté, là, on va tracer un trait, hop, on trace un trait, et avec votre ciseau, vous venez faire des petites franges, mais pas plus loin que le trait qu'on vient de tracer, parce que sinon, ça va être fichu. Voilà, on fait des petites franges comme ça pour faire un petit pompon gland. Voilà, vous voyez, des petites franges. J'ai fait des petites franges. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai découpé et j'ai fait des petites franges. Voilà, on voit. Je le mets à l'endroit, ça serait mieux. Le petit trait de crayon que j'ai fait pour me délimiter, pour pas tout couper. Et là, on va tourner comme ça. Hop. On va tourner comme ça. Hop. Hop. Et voilà, ça vous fait votre petit pompon gland. Là, on vient y poser un petit peu de colle. Voilà. Un petit peu de colle. Zoup. Voilà. Zoup. Après, on prend sa petite tige avec sa petite perle qu'on a déposée, son petit cabochon, la petite perle, le petit cabochon. On prend la petite tige, on vient la passer dedans. Bon, là c'est grand, hein. On voit le fil le morceau de fil de fer qui dépasse, mais on va le couper. Avant, on va mettre un petit peu de colle en haut du cabochon. Hop, on vient le fixer. Je m'essuie un peu les doigts parce que ça colle.
Ça colle, ça colle. Voilà, on a posé ça. Maintenant, donc on a le petit fil de fer qui dépasse. Ben, on prend sa petite pince coupante et on vient couper. Et pour pas que ça se défasse, moi ce que je fais, je mets un petit peu de colle au bout de ma petite tige en métal et je prends 2 petits bouts comme ça du pompon gland que j'essaye d'enfermer. Et voilà, comme ça, au moins je suis sûre que ça tient bien. Voilà mon petit pompon gland. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Ça fait mon petit gland, mon petit pompon. Voilà. Alors ceci, après, bon, on va prendre un petit anneau. On va l'ouvrir. Voilà. On l'ouvre. On met son petit pompon. Moi, j'avais prévu aussi de mettre une petite breloque comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Je vous dis des bêtises avant. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je passe dans ma petite attache qu'on a fait en simili, là, que je referme déjà mon anneau. Voilà, on va y arriver, vous inquiétez pas. Je vous dis, quand je veux me dépêcher, je fais que des bêtises. Voilà, on referme un petit peu l'anneau. Après, on reprend le plus petit, les tout petits. On vient l'ouvrir. Voilà. On vient le mettre au second. On passe son petit pompon. Et sa petite breloque. Voilà. Et après, on ferme le tout. À l'aide des 2 pinces, ça sera mieux. Et voilà. Ça vous donne ceci. Ça vous donne la petite breloque. Voilà. Et le petit pompon. Donc ça, c'est fait. Notre petite attache. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de mettre une petite attache, une petite fafiole comme ça. Hein. C'est moi qui ai mis ça, mais bon. Voilà, donc à présent, alors là c'est pareil. Moi je vous dis, j'ai mis des petits sequins. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est petit. Moi j'ai mis des petits sequins comme ça. Des petits sequins avec... mais derrière il y a des petites griffes. Je sais pas si vous allez voir mes petites griffes. Mais sinon vous pouvez coller peut-être, coudre un petit bouton. Une petite, ou mettre carrément un petit second, mais comme celui-là c'est déjà du glitter brillant, alors là je vais mettre, je vous dis, mon petit sequin à griffes. Je le mets à peu près alors au premier arrondi de ma pochette. Là je transperce les griffes. Je sais pas si vous allez voir les griffes qui sont ressorties. Voilà. J'appuie pour bien faire ressortir. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Hein. Je sais pas si vous voyez bien mes petites griffes qui sont ressorties à travers là. Et avec la pointe de mon ciseau, je viens raplatir mes petites griffes. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, j'ai rabaissé les petites griffes. Et ça vous donne ceci une fois posé. Je vais faire la même chose pour le second. Je retourne à l'endroit. Je regarde à peu près la même distance. Voilà, ici. Hop, je vais refaire sortir comme tout à l'heure mes griffes. Je sais pas si on voit bien. Voilà, les griffes. Je mets ma pochette comme ceci.
Voilà, je reprends mon ciseau et j'abaisse mes griffes. Hop là. Voilà. Mes petites griffes, je les ai rabaissées. Voilà. Et voilà, la petite pochette est terminée. La petite trousse est terminée. On ferme. Et voilà. Voilà ma petite trousse qui est terminée. Voilà. Sa petite breloque, son petit gland qu'on a fait. Voilà. Hop. Sa petite attache pour obtenir le tout. Voilà. Donc on a fermé sur les côtés, le bas. D'abord le premier côté, le bas, l'autre côté. Et voilà. Il y a des petits fils là en plus qu'on va enlever. Et voilà, ça vous donne ceci. Hop, ça on va le mettre en poubelle, petit morceau de fil de fer. Voilà, celle-ci est le premier modèle que j'avais fait que je vous avais montré dans une vidéo au achat qui m'a été demandé, mais je me souviens plus de son nom. Excuse-moi, je me rappelle plus de ton nom. Voilà, mais bon, écoute, je t'ai fait quand même la vidéo. J'espère que ça va te convenir, mes explications. Sinon, bah, tu me laisses un petit message en me disant ce que tu n'as pas compris. J'essaierai de faire mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette petite pochette. Comment j'ai fait mes deux petites pochettes. Voilà. Comment j'ai procédé à mes petites pochettes. Comment je procède, c'est-à-dire. Voilà. Voilà, si ça a pu t'aider, mes petites explications, ben, j'en serais ravie. Bon, ben alors je vais vous laisser sur ce. Et puis je vous dis peut-être à une autre vidéo tuto, peut-être. Bon, ben je vous dis merci. Merci encore pour les abonnés qui viennent s'inscrire dernièrement. Ben, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir. À plus tard.